Hey, bonjour, bon matin. Je vais vous parler aujourd'hui du projet Alizé, qui est un projet à l'encre à l'alcool. Alors aujourd'hui, hier j'en ai parlé un petit peu. S'il y en a qui n'ont pas vu le vidéo que j'ai fait hier, j'ai déjà parlé de ce projet-là un petit peu pour vous parler des crayons à remplir FW, vous parler de la gomme réserve. Fait que ce matin, je vais juste en parler un tout petit peu, mais je ne ferai pas de démo de ça puisque je l'ai fait hier. Vous pourrez revoir ça. Bonjour Joanne. Alors, vous pourrez revoir, si vous voulez, la vidéo d'hier, allez la voir sur le Facebook de Pinceau ou sur le YouTube. Puis, vous pourrez avoir tous ces renseignements-là. Puis, un matin, je vais plus parler de comment j'ai travaillé mon encre à l'alcool. Je vais vous enlever un petit bout de gomme réserve qu'on a fait hier, puis venir repeinturer dedans. On va tester ça pour vous montrer. On tourne ça? On tourne ça. On part ça. Alors, j'ai amené le patron. Hier, j'avais oublié complètement. Alors, vous pouvez avoir pour le projet Alizé, j'ai fait le patron papier, puis j'ai fait le patron, pas le patron, mais j'ai fait le vidéo. Alors, vous avez le cours en ligne sur Pinceau Thinkific, comme qui est écrit ici. Vous avez Alizé. Vous pouvez aller voir déjà un petit bout de film qui est gratuit. Et vous avez toute la façon de le faire, tout le projet a été filmé au complet. Puis je vous explique dans la vidéo comment faire, puis tout ça. Alors, dans le patron papier, vous avez beaucoup de photos d'étapes. Et vous avez aussi des photos du projet fini, un peu plus grossi. Vous avez une explication écrite. Et le dessin qui serait ici, là, moi je ne l'ai pas imprimé dans mon patron. Puis la liste du matériel. Alors, ça vous dit qu'est-ce que vous avez dans le patron. OK. Puis hier, j'ai parlé du fluide à masquer que j'ai appliqué avec le petit outil qui est ici. Je vais juste vous le mentionner, là, vous pourrez retourner voir la vidéo avec le tire-ligne comme ça. Je vous montre comment utiliser ça. Ça fonctionne super bien avec le fluide de masquage pour me garder des espaces blancs. Puis ici, sur ma démo, je travaille sur la toile aquarellable Fredericks. Alors, pour la démo, j'ai acheté un pad de toile. J'ai 10 feuilles dans ce pad de toile-là. C'est vraiment de la vraie toile. C'est du coton aussi en arrière. Hier aussi, j'ai montré comment mouiller la toile, la rouler, la laisser sécher. Puis après ça, quand elle est sec, on la repasse un petit peu avec un fer à repasser à l'arrière. Elle revient toute droite, droite, droite. Mais ce que ça fait, c'est que ça la fait faire un premier foulage. Puis quand je vais mettre mes couleurs, ça ondulera pas du tout. Alors, je fais la même chose avec la toile qui est montée sur le faux cadre pour qu'elle soit bien tendue et je peux commencer à travailler direct après ça avec mon encre à l'alcool. Oui? J'imagine qu'avec le fer à repasser, quand vous le faites sécher, vous le mettez à basse intensité. Non, mais je la laisse sécher à l'air. Je la mouille complètement. Je roule un peu la toile. Elle va rouler d'elle-même. Là, si vous allez voir la vidéo, vous allez voir que la toile, elle roule d'elle-même. On me demande si le fer à repasser est très chaud. Moi, je le mets quand même à coton. Ah! Ouais. Puis, mais je la mets à l'envers, par exemple. Si je passe le fer sur le dessus, là, j'ai du gesso, je la mets à l'envers, puis je passe mon fer avec un petit peu de vapeur, elle revient plate, mais c'est pas long, là, ça prend 2 secondes, là, tu sais. Je passe juste le fer, elle revient toute droite, puis là, je la colle sur mon panneau. Puis ici, ça, c'est un panneau pour faire de l'aquarelle qu'on vend ici. Fait que moi, je me suis servi de mon panneau d'aquarelle, là, ça fait bien parce que c'est léger, c'est du styron mousse. Puis je peux fixer ça dessus. Oui? Tu avais une question? Oui, je voulais savoir, est-ce que c'est de l'eau chaude ou de l'eau froide pour le mouiller? Ah, j'ai pris de l'eau dans le bac, température pièce. Ça n'a pas vraiment une grande importance. Peut-être que ça foulerait plus si tu mets de l'eau chaude, mais je pense pas que ça fasse une grosse différence là. J'ai pas testé à ce point-là. Alors ici, ce que vous voyez de jaune, un petit peu jaune, c'est ma gomme réserve que j'ai appliquée hier. Alors, je veux garder ces sections-là protégées. Si vous allez voir le cours en ligne puis que vous suivez les étapes, vous allez voir dans le cours en ligne ou dans le patron, j'avais fait une première couche sur la peau avec l'encre régulière, l'encre acrylique Daler-Rowney dans la couleur cuivre Birdwing et c'est ça qui fait ma couleur peau. Alors, je peux vous montrer un petit peu sur l'échantillon que j'avais fait. Ça fait comme une peau cuivrée un petit peu, mais regarde, avec dilué avec de l'eau, là, ça faisait, je trouvais, une belle couleur peau, un peu stylisée, ou en tout cas pas naturelle, mais quand même. Puis j'ai fait les joues avec cette couleur-là qui est Hot Mama Red.
Et ça fait un beau lustré qui allait bien aussi avec l'encre à l'alcool que j'ai dans ça. Alors, j'avais fait ça avant. J'avais fait aussi les cheveux avec le jaune ici, comme ça. Puis, je les ai protégés après. C'est juste que là, j'ai pas eu le temps de faire toute cette préparation-là. Fait que là, je l'ai toute protégée, puis je vais les faire après. Fait que ça pourrait être une façon de faire aussi. Mais juste pour pas vous mêler, si vous achetez le patron, vous allez dire, ouais, ben dans sa démo, il était pas comme ça. C'est juste pour vous mentionner ça. Après ça, je vais vous montrer comment j'ai travaillé l'encre à l'alcool. Ici, je suis pas sur Youpo, comme je vous disais, je suis sur une toile. Alors, j'ai beaucoup plus je trouve que j'ai un peu plus de contrôle, c'est-à-dire que ça fuit moins, ça rentre un petit peu aussi dans la toile, donc ça fait des effets, ça se travaille différemment que sur papier Youpo. Je trouve que j'ai un effet que je préfère. Moi, je m'installe toujours avec 2 pots d'alcool. Alors, j'en ai un. On les voit-tu, mes petits pots, à l'écran? Un petit peu en haut. Ah oui, juste à droite. Ici? Oui, oui. Là, c'est correct? Oui. On voit ma pipette? C'est pas grave, là. C'est ça. Ouais, ça va. OK. Fait que là, j'ai un pot que j'ai de l'alcool, neuf, en tout cas, propre, propre, avec une pipette dedans que je vais pouvoir venir appliquer. Et j'ai ma solution, mon blending solution. Moi, j'aime bien en mettre. Je sais qu'il y en a qui en mettent pas, mais quand je suis allée lire sur ça, on dit beaucoup que l'encre à l'alcool, les pigments sont peut-être un peu moins résistants au UV, ça va venir un peu plus fade à la lumière. Mais si on met du blending solution, ça va aider à garder le pigment un petit peu plus coloré longtemps parce que il y a un liant dedans. Ça va aider à tenir le liant. Fait que moi, j'en mets toujours un petit peu, mais je mets beaucoup d'alcool aussi. Vous allez voir comment je le fais, là. Fait que je fais un peu un mélange des deux. Fait que c'est vraiment au choix de l'artiste, là. Vous pouvez le faire à votre façon. L'alcool, je vous dis, c'est 99. Ah oui, j'ai mis 99. Ouais. Je préfère celle-là. Probablement que ça marcherait aussi avec là, je cherche quelque chose. Ah oui, ça. Ça marcherait avec de l'alcool 70 d'après moi, là. C'est juste que j'ai pas testé. Ici, là, j'ai un petit crayon, un applicateur pour peinture de PBO. Ça peut être n'importe quelle peau, mais moi, je jette pas l'alcool qui était sali. Je la conserve parce qu'elle peut toujours servir. Fait que c'est celle-là que je remets dans mon autre petit verre, puis que je me sers pour rincer des fois mon pinceau dedans. Puis quand je veux mettre dans ma couleur, là, je viens chercher la propre, tu sais, parce que je vais travailler au pinceau aussi. OK? Fait que je prépare tout ça. Puis c'est ça, je jette, tu sais, c'est un peu mon petit côté qui jette rien. Ben, au prix où ça coûte, ça vaut la peine. Ben, tout coûte assez cher, là, fait que c'est ça. Alors, là, la façon que j'ai faite pour le ciel, ou même la robe, là, je viens appliquer de l'alcool dans une section. Comme je vous disais, je mets toujours un petit peu de blending aussi parce que je veux conserver mes pigments. Je mets un petit peu de couleur. Je mets des gants aussi parce que ça tâche vraiment, là. Et puis là, ben, ça commence déjà à fuir dans l'alcool. Puis là, j'ai joué avec. Puis je m'assure aussi d'entourer mes gouttes de couleur avec mon alcool. Puis vous voyez que je joue avec ma pompe là, en aller-retour, ce qui va me faire des bords assez doux. Je pousse l'alcool puis je ramène le pigment tranquillement. Je n'ai mis beaucoup. Je vais juste m'éponger ici, là. OK. Ici, j'ai encore de l'alcool. Fait que là, je le vois que j'en ai encore. Fait que je vais me remettre un petit peu de pigment aqua pour avoir mon effet aqua. Ici, je pourrais me ramener un peu d'alcool, puis reprendre. Faut pas hésiter à... Ben, oups, là, je l'allais fort. Faut pas hésiter, mais peut-être pas tant que ça. Je vais l'enlever sur mon tape, puis je vais aller là-dedans. Mais que je vais le repousser dans mon alcool ici.
Puis là, je vais aller reteinter, garde quand même. C'est pas pire. Voilà. Ben, n'hésitez pas, ça fait beau pareil. Fait que je contrôle avec ma poire. Là, je commence à avoir à peu près les mêmes genres d'effets que j'avais dans l'autre. Je vais me remettre un petit peu d'alcool ici. Une petite goutte. Un petit peu d'aqua. L'aqua est un petit peu plus clair que le Sailboat. Moi, je vous dirais, avant de faire ce projet-là, vous pouvez le pratiquer. Si vous voulez être sûr de bien contrôler vos effets. Puis, tu vois, là, ça commence à pas mal sécher. Si je veux être sûre de qu'il reste tel quel, là, je peux prendre un fer à embosser puis venir lui donner un petit séchage chauffé. Ouais. Juste ça, là, j'en mettrai pas trop parce que je veux pas dénaturer ma gomme réserve non plus, là. C'est quand même du caoutchouc, mais juste fixer un petit peu. J'ai presque pas utilisé le fer à embosser, je voulais juste vous le mentionner. Si des fois vous êtes insécure, vous dites, ah, je veux le fixer plus, ben, on peut le faire. Quand je suis arrivée vis-à-vis de la main ici, là, je voulais quand même que ça soit très, très clair. Pour que ça reste un espace pâle entre la robe et le ciel. Fait que je me remets de l'alcool, un petit peu de blending dedans. Puis ça va, j'ai pas besoin de le mélanger là tout de suite parce que je sais que ça va se mélanger quand je vais pomper. Je fais tellement d'aller-retour que tout va se mélanger ensemble. Est-ce que c'est le seul moyen d'y arriver avec la pompe pour travailler comme ça? Moi, c'est ce que j'ai trouvé que je préférais. Qu'est-ce qu'il y aurait comme d'autres techniques? Vous pourrez aller voir ce que Carole a fait hier. Elle a travaillé avec la paille, elle a soufflé. Ah, ok. Elle est C'est le même revenue. principe toujours. Oui, C'est de l'air. c'est de l'air. Il n'y a pas de pinceau. Il y a pas... Ah oui, je vais prendre du pinceau après. Ah, ok. Oui. Oui. Vous pouvez si vous voulez. Je vais m'en remettre voir. Vous allez voir ça sur Youpo, ça reviendrait presque blanc, mais pas sur toile. OK? Parce que j'ai une certaine absorption quand même. Fait que ça va me faire juste une petite dilution. Un petit cerne qui va faire une ligne un peu. Fait que tu vois ici, là, j'ai réussi à garder ça très pâle. Je suis allée moins intense. Fait que je vais m'ajuster. Je vais continuer avec mes effets comme ça, tranquillement, pour aller chercher des choses très pâles entre les deux. Quand j'arrive, puis vous voyez que j'ai passé par-dessus ma gomme réserve aussi, hein? Ben oui. Il n'y a pas de problème. Après, on va enlever la gomme, puis je vais être sur un fond blanc. Et ça, je vais commencer avec ça. Je vais juste préparer mon autre couleur. Tu sais, ici, je veux que ça fasse pâle, fait que je vais y aller avec l'aqua pour commencer, puis m'en venir vers la robe. OK. Si vous me dites, est-ce que ça demande de la pratique? Oui. On s'en doute. Et puis ça, j'aimais ça quand j'avais des espaces blancs comme ça, là. Fait que tu vois, j'ai travaillé en plus petit, là, parce que je suis dans une section que je veux plus contrôler. Donc, j'y vais doucement. Puis je trouvais que ça fait des beaux effets nuages. Après, si je veux adoucir, mettons, certaines lignes, je peux prendre un pinceau avec de l'alcool propre, là. Puis tu sais, je peux venir adoucir ça. Ça travaille super bien. Puis je peux rincer, éponger. Fait que je veux pas rincer dans mon alcool que je me sers pour diluer. Puis je peux venir adoucir ça. Moi, je l'ai fait plus tard, là. J'ai tout fait mon ciel, là. Tu vois, je peux... Puis j'ai pas adouci toutes les lignes non plus, là. Je vais pas vous dire que vous avez besoin de faire ça partout. L'autre outil que je peux utiliser pour faire ça,
c'est le crayon à blending. Alors ça, c'est un feutre qui a 2 embouts. Il y a un embout plus gros, puis un plus petit. Quand vous l'achetez, il est vide. Vous avez les éponges. Fait que vous enlevez le bout. Vous le remplissez avec du blending solution. Et vous remettez l'embout. Puis, il est prêt à être utilisé. Fait que lui, je peux le prendre, là, puis venir rediluer pour adoucir aussi. Fait que si vous aimez mieux travailler au crayon, ça peut se faire. J'ai bien aimé. Quand j'ai fait mes motifs, là, c'est avec ça que je les ai blendés. Ça va très bien. Si la mine est trop tachée, je viens l'essuyer sur un linge pour la nettoyer. Puis je repars. Je peux changer, aller dans une autre couleur. Fait que ça ici, tu vois, j'étais toute en... Ouais, ça ressemble quand même. Je peux revenir avec ça. Il n'y a pas trop de questions? Ouais, ça a absorbé. C'est bon. Dans le fond, il y a plusieurs façons de jouer avec l'alcool. Mon Dieu, oui. Pas l'alcool, mais avec l'encre. Oui, avec l'encre. L'alcool, c'est juste un préparateur. C'est juste un diluant. Un diluant, c'est ça. Oui. Puis c'est ça qui va faire réagir ma couleur, là, tu sais. C'est ça. C'est ça qui va faire bouger la couleur dans le... Là, tu vois, je vais embarquer un peu dans elle pour avoir de la couleur là. Ici, je vais le garder pâle. Je vais concentrer ma couleur par là. Puis si j'ai bien compris, il y a toujours moyen de se reprendre en remettant de l'alcool. Oui, mais vous êtes sur... Moi, je suis sur toile, là. Je ne reviendrai pas au fond blanc. Okay. Sur Youpo, vous pouvez quasiment revenir au papier blanc. Okay. C'est ça la différence. Mais... Moi, je préfère la façon que ça travaille parce que, tu vois, j'ai pas besoin de jouer longtemps, puis j'ai des beaux dégradés, puis ça continue à fuir dans ma texture de toile. C'est vraiment une question de goût, là. J'ai comme adopté ça, là. J'ai vu une artiste, que j'aurais dû retenir son nom, mais qui travaillait avec ça. Puis là, quand j'ai vu qu'on les avait ici, ces toiles-là, je disais, hey, moi, c'est le look que j'aime, c'est ça que je veux faire. Fait que tu vois, j'ai réussi ici à finir assez pâle. Puis je pourrais, quand je vais faire la robe, je vais faire un bout de la robe. Vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Puis comme ici, là, j'aimerais peut-être ça y mettre un petit peu de bleu. On va mettre un petit peu d'alcool. Puis la deuxième, quand tu remets une couleur, puis qu'il y en avait déjà, ben tu sais, ça vient se mélanger, ça vient réactiver l'autre. Là, je pourrais prendre mon pinceau. C'est lui que j'avais pris tantôt. Bien, quand je viens juste de le faire, là, je suis capable de tout aller adoucir ça. C'est vraiment le fun pour aller... si je travaille sur toile comme ça, là, si j'étais sur Youpo, là, ça aurait tout fui quand je serais arrivée avec mon pinceau. Là, j'aurais eu moins de précision. C'est pas que c'est pas beau, là. C'est juste que... C'est différent. C'est différent, ouais, c'est ça. C'est vraiment une question de comment qu'on aime la travailler puis le faire. Là, je sais pas, il est quelle heure? Il est 20 déjà, ok. Ben, je vais vous montrer les autres couleurs parce que c'est vraiment beau, les couleurs de la robe, là. Ça faisait des mélanges assez spéciaux. J'ai utilisé Flamingo Butterscotch puis Pitch Black. Alors, vous allez voir que le noir, il sort toutes sortes de couleurs dedans. Puis je vais essayer de... Tu vois, j'étais comme en noir ici, un petit peu de rose là. OK. Fait que je repars en même méthode. Je vais m'assurer de mettre de l'alcool ici du long, parce que je veux garder ça pâle. Et mon Dieu. OK. Le flamingo, il est beau. C'est rose, hein? Oui, oui. Si tu veux. On ne peut pas sortir la fille Du rose. du rose, c'est ça. Ah, je dois être née bien rose. Là. Je sais pas.
Pourtant, j'en porte pas tant que ça, mais j'aime ça. Ça, puis le noir. Le noir, là, t'en mets pas beaucoup. Tu check que ça donne, parce que Wow. il est noir. Hein? Mais regarde les couleurs, ça sort... il y a comme du mauve, il y a comme... ouais. Puis le rose, il fait un bel effet avec ça. Ça dépend peut-être à partir de quoi le noir est fait. C'est ça, c'est les pigments qui ont mélangé pour faire le noir qui va donner. Puis il garde le rose avec le butterscotch, là, il me faisait les beaux, les corails qu'il y a dans ça. Là, je vais envoyer le noir par là, fait que ça va me faire comme un gris. Ça ferait une belle fleur aussi. Ah, ça fait des belles fleurs, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est ça. Non, non, ça fait vraiment des beaux effets. Ici, là, je trouvais que j'avais plus assez d'alcool. Je m'en remets, tu sais. Regarde comment le rose, il fait beau avec ça. Puis aussi, il faut pas s'inquiéter. C'est pour ça que ça demande un peu de pratique, là. Faut pas s'inquiéter que j'ai peut-être pas toute la couleur que je voudrais là, tu sais. Je peux revenir, tu sais. C'est pas impossible de revenir dedans puis de retravailler, là. C'est ça qu'il faut se rassurer pour pas... parce qu'on a l'impression qu'il faut tout le temps l'avoir fait du premier coup, là. Mais mettons que je le ferai une journée, je laisse sécher. Oui. Le lendemain, j'aurais envie de changer un peu quelque Oui, chose tu peux. avec la gouaille. Tu peux revenir avec des couleurs, en remettre, puis refaire d'autres... oui, tout ça est possible. Tu sais, je vais essayer de me remettre un peu de jaune dans ça. Ça faisait comme une couleur un peu... ça, c'est les teintes un peu brunâtres aussi, là, qui est sorti là-dedans. Là, ça va me faire un point qui va faire un autre dégradé dans ça. J'aimerais ça que le rose ici continue. Là, je voudrais l'amener, là, mettons, un peu, avec mon pinceau, très délicatement. J'essuie, puis je viens juste rediluer ça. Regarde, c'est le fun entre les deux. Faire diluer, faire le gris. Fait que c'est vraiment de prendre son temps, s'amuser à jouer avec les couleurs pour voir qu'est-ce que ça va donner, à aller diluer ça. Là, je peux venir juste étirer entre les deux, là où j'ai des pâles. Puis l'autre chose que je vais vous montrer, vous voyez ma palette ici, là, c'est exactement ces couleurs-là qui sont séchées depuis pour combien de temps, avant que je parte en vacances. Puis là, je remets de l'alcool. Puis je vais réactiver le aqua qui est ici. Puis là, c'est très pâle. Je le vois dans ma palette. Donc, je peux venir ici, rajouter du aqua dilué avec mon pinceau. Si je veux en avoir là. Ça ne sera pas trop foncé. Non, Ça c'est va ça. juste se mélanger. Exactement. Puis là, j'ai rincé mon pinceau. J'ai repris de l'alcool, puis j'ai juste joué avec ça pour estomper entre les deux. Regarde, ça fait quand même déjà Ouais, beau, c'est là, beau. puis je pourrais continuer à le travailler, là. Fait qu'ici, si je voulais avoir, mettons, un petit rose pâle, là, je reprends mon rose qui me reste ici, puis je laisse travailler ça un peu, tu vois, puis j'avais un peu de jaune sur le bord, là. Ça s'est mélangé ensemble, le butterscotch. Fait que, tu sais, je peux revenir faire ça, rincer mon pinceau dans mon alcool sale, puis là, venir juste tout de suite, par exemple. Si je le laisse sécher, il va rentrer dans ma toile, il va me refaire une autre scène. Fait que quand je vous disais j'ai plus de contrôle, là, je peux plus aller faire les effets que je veux, ben c'est ça que je veux dire. C'est que je peux travailler comme ça, puis là, venir faire tous mes petits ajustements que j'aimerais faire.
Puis, il faut être très observateur de ce qu'on peint, par exemple. Tu sais, tu le vois, tu viens le faire, parce qu'il y a des effets que, tu sais, que je me dois d'agir rapidement si je veux pas qu'il reste. Il faut que je le défais tout de suite. Mais en même temps, tu sais, c'est beau, là, qu'il y ait des cernes. Moi, c'est juste que je voulais être certaine de pouvoir avoir des sections que j'ai le contrôle, que je suis capable de revenir faire d'autres motifs avec. Fait que je pense que je serais rendue quand même, là, je vous ai fait le tour, puis je tiens à vous montrer quand même, si j'enlève la gomme réserve, comment je le travaille. Alors, on va en enlever une partie. Ça veut dire que je pourrais enlever la partie du ciel. Je me reste enlever celle-là. Je vais juste en faire un petit peu ici. Pour aller y chercher l'autre couleur là. Et le noir, là, je le trouve vraiment le fun. Ça, j'ai pas mis de blending, fait que je vais en mettre un petit peu. Mon petit rose. Voilà. Genre des teintes un peu plus chaudes à travers, un peu plus corail. Je me remets de l'alcool ici. Ici, il a fait un beau dégradé. Ici, je vais essayer, voir si je suis capable de dégrader ça un peu pour refaire quelque chose qui va finir pâle. Fait que vous voyez, ça se fait quand même là, de revenir puis redégrader ça. Puis je peux prendre, quand vous avez commencé à utiliser le pinceau, là. Fait que tantôt, quand vous me demandiez, est-ce que tu le travailles des fois au pinceau? Oui. Tu sais, je reviens puis je peux en rajouter, je peux ramener ici du rose. Vous me voyez ça à l'écran? Oui, Oui, absolument. OK. Puis tu vois, regarde, ça fait tout doux. Je suis pas obligée de la laisser comme ça, là, mais je pourrais. Puis regarde, ici, ça refait des beaux cernes. C'est quand même bien intéressant, ça. Fait que je peux le laisser. Puis là, j'ai un effet de noir bleuté. Si je veux rejouer dedans, je leur prends une partie, puis je leur dilue. Bon, je pense que vous avez compris cette partie-là, là. Ça va. Je vais arrêter de m'amuser. Je vais aller vous soulever l'autre, la gomme réserve. Fait que quand il sèche, là, ça devient aussi beaucoup plus beau. Pour enlever la gomme réserve, moi, j'ai pris mes gants de caoutchouc. Il existe des outils aussi comme ils appellent ça un singe, là, c'est une espèce d'efface de carré en caoutchouc là, que vous pouvez frotter avec ça. Mais celle-là, elle s'enlevait super bien avec ça. Puis là, je tire dessus, puis j'enlève toutes mes lignes. Fait que vous voyez, ça a bien réservé des blancs, blancs, blancs. Même les petites lignes. La gomme réserve, c'est quel vent? Celle-là, c'est la Winsor Newton que j'avais achetée, moi, blanche. Il y en a dans Demco, il y en a dans PBO, il y en a plein de marques. Là. Elle est fluide à masquer coloré. Je sais pas pourquoi ils l'appellent de même, mais en tout cas. En anglais, c'est Art Masking Fluid. Fait que c'est pas vraiment coloré, là. Moi, je la trouvais très neutre, c'est pour ça que je l'aimais. Puis là, ça a gardé mes lignes en blanc. C'est parce que si elle avait été complètement blanche, vous la verriez pas. C'est ça. Mais elle n'est pas trop colorée, non, là. Ça. Parce qu'il y en a qui sont bleus, ça fait comme une couleur déjà. Tu vois, ici, j'avais tout fait des petites lignes, puis ça a marché. Tu sais, c'est quand même assez précis, là, pour faire du dessin, des motifs dans vos choses. Puis là, ça fait que longtemps là, que vous avez fait ça. Ça a déjà séché. L'encre à l'alcool? Oui. Ah oui, c'est instantané. L'encre à l'alcool, c'est quelques secondes de séchage, de minutes. Ça, je veux qu'on vous voit travailler puis que ça affecte rien. Non, c'est ça. Fait que là, tout est sec. Fait que ici, ben là, vous comprenez que là-dedans, j'enlèverai tout ça, mais il faudrait que je fasse mes couleurs là avant, là. Puis je peux revenir après ça dans ça.
J'ai fait de l'encre à l'alcool à nouveau dans certains de ces motifs-là, et d'autres, je les ai faites au crayon comme ça. OK? Fait que je vais vous faire un peu des deux si j'ai le temps, là. Mais pour faire, pour faire les motifs mettons dans ça, je reviens mettre, je vais m'en mettre une petite goutte, là, parce que là, le délayé, des fois, c'est plus long. Fait que dans ça, moi, j'en mets une petite goutte. Puis, vous voyez qu'ici, là, dans mon petit carré, là, c'est là que je viens mettre un peu d'alcool. Je peux venir chercher ça. Puis là, voir ma couleur, ma transparence. Puis après ça, je peux venir appliquer ici. Puis comme je l'applique au pinceau, là, ça affecte pas vraiment l'encre à côté. Tu sais, fait que je suis capable de faire assez précis quand même. Si je veux changer de couleur puis aller chercher du aqua, exemple, parce que là, dans mon ciel, dans ce coin-là, j'en ai pas. Je pourrais prendre du aqua puis venir le mettre un peu ici, à côté du jaune. Est-ce que c'est une technique qui existe depuis longtemps? Je sais pas. L'encre à l'alcool comme ça, je sais pas. C'est récent parce que ces produits-là sont nouveaux. Ça fait juste quelques années qu'on les voit là. Fait que c'est quand même récent, mais. Puis au début, c'était fait pour être capable de faire des tableaux de la même façon, ou bien d'aller dans l'aléatoire. Mais je pense que c'est beaucoup sorti au début, plus dans les choses de scrapbooking, là, de craft, là, artisanal, avec des papiers très lustrés, puis tout ça, sur lesquels ça fuyait. Là. Moi, j'ai vu ça comme ça, mais c'est vraiment personnel. Là. Je pourrais pas vous dire l'histoire de ça. Là. Mais moi, mes premières visions de ça, c'était ça. Là. Mais je sais pas. Je sais pas qui a inventé ça non plus. Ça se travaille bien avec le pinceau. Ben, c'est surprenant, hein? Moi, j'ai trouvé que c'était bien le fun, là. Fait que je me suis dit, hey, wow, là, ça me plaît. Ça permet d'être précis. Oui, c'est ça. Ça permet d'amener de la précision dans le tableau. Puis de faire différents effets que vous voulez. Là, ça, mettons que je viens faire un peu de jaune ici. Je pourrais lier avec la partie du haut. Le aqua, je trouve qu'elle fait très pâle. Je vais juste m'en remettre ici, là-dedans. Essayer de le prendre plus concentré, tu vois, puis je peux en remettre, le refoncer. Fait que tu vois, c'est surprenant là, comment ça bouge pas. Ça n'a pas réactivé à côté, ça n'a pas fui plus loin. Je suis capable d'être très précise dans tout ça. Là. Ça, je les ai plus faites au crayon. Là. Mais en tout cas, je veux vous montrer que vous avez quand même beaucoup de précision que vous pouvez faire si vous voulez. Moi, j'ai travaillé pas mal de même dans ça. Même dans ça, j'ai un petit peu de bleu là. Tu sais, si je viens y mettre du bleu, je vais avoir un trait bleu en plein milieu. Fait que quand on n'en met pas beaucoup et qu'on le met au pinceau, on est capable d'avoir quelque chose de très précis. Puis ça, c'est avec ça que j'ai repris le crayon. Puis que je suis venue un peu lier ça, les deux sections de couleurs. Fait que ça, là, des fois, là, le vert vient se mélanger un petit peu dans le jaune. Ça ne fait que beau. Ça fait super beau. Je trouvais que c'était un bel outil pour faire ça. Fait que là, tu sais, à partir de ce que je vous montre là, vous pouvez créer les vôtres, tu sais, imaginez ce que vous voulez, vous faites vos tests, puis vous allez avoir des beaux petits fondus avec ça. S'il y a certaines lignes que je voudrais, je sais pas, enlever, fondre ici un petit peu, si je peux revenir dedans. Fondre ça. Autant je pourrais revenir avec le pinceau, mais le crayon, des fois, est un outil plus rapide à utiliser, puis certaines personnes préfèrent ça. Et puis, après que j'ai mis de la couleur partout, j'ai travaillé aussi avec l'encre régulière. Je peux vous montrer que cette encre-là est belle. C'est une encre
Ben là, ça m'aurait pris de l'eau, en tout cas. Bruno, il disait, as-tu besoin d'eau? Non, je pense pas. Ben, je suis revenue avec l'encre régulière sur les roses, tu sais, puis elle est très, très brillante, là. On voit pas vraiment, là, probablement à l'écran, mais j'ai tout fait briller un petit peu les roses avec cette encre-là. Puis c'est avec ça que j'ai fait les joues, les rosés dans mes couleurs. Puis j'en ai mis un petit peu partout dans ces lignes-là. Fait que je peux mettre de l'encre acrylique par-dessus l'encre à l'alcool. OK? Ça fonctionne. Après ça, j'ai terminé le projet avec vraiment des lignes de crayon comme ça. Fait que lui, c'est vraiment comme, tu sais, c'est des crayons qu'on achète. Hey, je vais enlever mes gants. Ça ne dérange pas, je suis plus capable. Non, c'est ça, c'est juste que on est tous poignés là-dedans. Fait que c'est vraiment un petit embout, là, j'espère. Je ne l'ai même pas testé ce matin, puis regarde, il fonctionne. Ah, mon Dieu, c'est génial. C'est de l'encre qu'il y a dedans, c'est de l'acrylique? C'est de l'encre acrylique qu'il y a dedans. Ouais. Fait que je reviens, puis là, je viens faire des lignes dans mon dessin. Fait que ça, on travaille doucement, là, quand même, avec ces crayons-là. Je suis quand même sur une toile, là. Fait qu'il faut que je donne le temps à l'encre de descendre. Mais je peux faire des lignes, puis venir donner de la précision, là, partout dans mon dessin. Ils vont vraiment bien, parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas ouvert, là, puis je l'ai même pas testé avant de Josée, est-ce qu'on commencer. pourrait l'utiliser sur du papier Hugo? Oui. Oui, OK. Oui. Tu sais, puis là, je peux venir puis faire vraiment, tu sais, des motifs. Moi, je me suis amusée, là, vraiment à créer toutes sortes de motifs avec mes crayons. On le voit-tu? Oui. Vous êtes capable de voir à l'écran le trait de crayon. Fait que ça, c'est la couleur que j'ai mélangée. Une qui a écrit que la gomme réserve est out of order. Ah, ça se peut. J'ai voulu la commander hier soir avec ma Ça se peut. Tu sais, c'est la 3e journée des portes ouvertes, puis, tu sais. On va en avoir. Ça dépend. Oui, on va en avoir. Moi, ce que je dirais, la personne qui a écrit que la gomme réserve était en out of order, écrivez à Pinceau ou appelez chez Pinceau puis demandez qu'ils vous appellent quand ça va rentrer. De cette façon-là, vous êtes sûr de l'avoir à la prochaine commande. Si vous l'avez pas mis en précommande puis qu'il en rentre pas assez, c'est ça. Ici, j'ai mis le High Flow de Golden dans mon crayon. Alors ça aussi, ça peut aller dans ces crayons-là. Parce que j'aimais beaucoup le brun sépia de Golden. Fait que ça m'a donné des couleurs comme un brun doré. Ça fait vraiment des beaux effets. Juste, tu sais, parce que le noir, dans mon échantillon, j'avais mis du noir, puis je trouvais que c'était trop foncé. Tandis que là, le brun, là, regarde, il me fait juste un beau brun qui vient lier toutes ces couleurs-là ensemble. Est-ce que tu veux répéter le nom de ces crayons-là? Oui, c'est Daler-Rowney, c'est FW, la compagnie c'est Daler-Rowney, c'est dans la gamme de FW Mix Media. Et FW puis Système 3, c'est toute la même compagnie. Daler-Rowney, ils font Système 3, ils font les encres FW, ils font ces crayons-là à remplir, il y a des billes dedans. Alors ça, il y a différentes grosseurs de crayons. Puis hier, j'ai fait une vidéo où je montrais à vider le crayon. Comment vider le crayon. C'est assez technique, là, mais en tout cas, c'est bon à savoir. Il y avait toutes les petites pièces, comment les nettoyer, puis changer la couleur du crayon. Et ça, vous pouvez aller voir, ceux qui ne l'ont pas vu, vous pourrez aller voir comment fonctionner avec ça. Puis je l'ai rempli avec une autre couleur d'encre qui est le rose ici que j'ai mis dedans, le prune qui s'appelle. Fait que lui il était rouge hier, puis il a fini prune en fin de journée. Fait qu'on peut vraiment changer de couleur. Vous pouvez aussi acheter les pointes à part. Fait que vous pouvez choisir la grosseur de pointe que vous voulez. Fait que votre crayon, il va tout le temps fonctionner, puisque quand la pointe va être trop sec ou vous avez oublié de le fermer, ben on change la pointe. That's it. Puis ça fonctionne. C'est génial, là. Puis ça fait que si je veux utiliser mon encre, ma couleur brune dans mon projet, puis je veux l'appliquer au pinceau, une grande surface, je peux le faire. Puis mes lignes vont être la même couleur que la couleur de fond. Fait que ça, moi, ça me parlait beaucoup, là. J'ai pas besoin d'aller chercher un crayon dans une compagnie puis d'avoir la couleur que je veux, etc. Alors, j'ai fait tous les détails avec ça dans les cheveux, dans les différentes petites sections du projet. Je vais vous montrer la pièce
fini. Vous allez voir maintenant que vous savez que c'est des traits de crayon. Vous allez les voir. Fait que si on regarde comme ça, là, vous voyez là, tous les traits dans les cheveux, c'est le crayon brun avec le sépia de Golden. Ça, c'est l'encre rose brillante que je viens de vous montrer. Si je la dilue, elle fait beaucoup plus pâle. Elle fait une belle transparence, fait que je suis capable de faire la joue avec ça. Et puis, dans les cheveux, j'ai fini avec le Posca blanc. Pour faire les reflets de lumière, puis les Posca blancs un peu partout. Puis on voit un peu là l'encre brillante là, que j'ai mis par-dessus le rose. Regarde le petit crayon turquoise, l'encre jaune à alcool, l'encre rose, toutes les couleurs d'encre mélangées ensemble. Fait que quand toute la finition est là, vous avez tout un beau fini. Puis juste vous mentionner que mon cadre, c'est un vieux cadre, vous pourrez pas l'acheter. Puis je l'ai fait avec la colore antique baie d'acacia. D'acacia, je sais pas trop, en tout cas comme ça. Et c'est un beau gris foncé, un peu bleuté, fait que ça allait avec l'encre à l'alcool qu'il y avait dedans. Fait que ça peut être une belle façon de récupérer un cadre, puis je vais faire un direct avec ça prochainement pour vous montrer comment faire. Alors, ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à vous dire à propos de ça. C'est sûr que le crayonnage, si vous vous embarquez là-dedans, il y en a beaucoup. Ça fait qu'il faut prendre patience, mais c'est quand même quelque chose quand on est rendu là, c'est facile. Là, tu t'en vas, il n'y a pas de stress à faire ça, puis on peut le faire à la suite, là, tranquillement. Fait que ça, j'avais mis de la gomme réserve partout pour protéger mes blancs, sur la peau aussi, puis tout ça. Fait que je vous remercie d'avoir été là. Merci. Puis de m'avoir tout écouté. Fait que ça vous donne différentes façons de travailler l'encre à l'alcool, différentes surfaces, puis j'espère que ça va vous aider dans vos futurs projets.